vous plaît. La parole est à Didier Legac pour le groupe Renaissance. Oui, merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse également à Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Madame la ministre, vous avez annoncé effectivement pour le 1er juillet prochain une nouvelle réforme, une nouvelle étape dans notre politique d'assurance chômage. Les deux principaux changements portés par cette réforme concernent d'une part la condition de l'ouverture des droits, puisqu'il faudra désormais avoir travaillé 8 mois sur les 20 derniers mois au lieu de 6 sur les 24 derniers pour pouvoir prétendre aux allocations au chômage, et d'autre part la durée d'indemnisation du chômage qui sera ramenée de 18 à 15 mois. Ces dispositions, nous le savons, s'inscrivent dans la logique nouvelle de contracyclicité en vigueur depuis 2003. Autrement dit, selon que le chômage augmente ou baisse, le niveau d'indemnisation des chômeurs varie également. Dans cette prochaine réforme, des mesures sont prises également en direction des seniors. Et je veux ici souligner les mesures nouvelles prises en faveur des seniors âgés de plus de 57 ans et qui, retrouvant un emploi moins bien rémunéré que leur précédent salaire, pourront bénéficier d'un bonus emploi senior qui leur sera versé en complément de leur salaire. Car l'autre enjeu concerne l'emploi des seniors, c'est le retard de notre pays de 10 points sur la moyenne européenne du taux d'emploi des 60-64 ans. Et vous avez affiché, Madame la Ministre, votre souhait de doubler ce taux d'ici 2027. Car la réalité, c'est que, député du Finistère, dans ma région, dans ma circonscription, il ne se passe pas un jour sans qu'une entreprise, quel que soit son statut, public ou privé, sa taille, petite ou grande, quel que soit son secteur d'activité, ne me fasse part de leurs difficultés à recruter. Pourriez-vous, Madame la Ministre, présenter à nouveau devant la représentation nationale cet après-midi brièvement votre projet de réforme et rassurer nos concitoyens sur la prise en charge du chômage dans notre pays? Merci. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre en charge du Travail, des Solidarités et de la Santé. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Didier Legac. Monsieur le député, vous avez raison, nous avons dans notre pays un taux d'emploi qui n'est pas le même que celui des autres pays d'Europe. Et ça, mesdames et messieurs les députés, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il est normal que nous puissions accompagner nos concitoyens pour les ramener vers l'emploi. C'est le premier élément. Cette réforme, son objectif, c'est effectivement que les entreprises qui cherchent à recruter puissent le faire, que les personnes qui cherchent un emploi puissent être accompagnées pour aller vers l'emploi. Parce que ça, c'est le premier élément, c'est effectivement accompagner vers l'emploi. Pour le faire, 4 piliers. Le premier pilier de cette réforme, c'est effectivement les seniors, je viens d'en parler. C'est un accompagnement, y compris financier, qui leur permet de maintenir un salaire qui était quelque chose de très attendu. Avec cette réforme, c'est 9000 personnes qui pourraient retrouver un emploi. Deuxième élément de cette réforme, c'est effectivement la durée d'affiliation. Vous avez pu le voir, il y a eu de nombreuses infographies sur le sujet. En moyenne, en Europe, le taux d'affiliation, c'est entre 40 et 50%. Si je prends le cas de l'Allemagne, il faut avoir cotisé 12 mois dans les 30 derniers mois. Quand je regarde ce que nous proposons maintenant en France, c'est d'avoir travaillé 8 mois sur les 20 derniers mois, ce qui permet 2 fois 4 mois. Et c'est un des moyens qui permet effectivement d'inciter à aller vers l'emploi. Parce que le point important, mesdames et messieurs les députés, c'est la réforme de France Travail. Et c'est la capacité de France Travail d'accompagner chacun des demandeurs d'emploi. Nous l'avons déjà fait avec l'expérimentation dans les 47 départements. La vraie réponse, c'est le travail qui rémunère mieux que l'accompagnement, parce que c'est la capacité à se projeter dans la vie. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Charles de Courson pour le groupe Yacht.